On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère, Cause Mon Hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Vous savez, il y a des personnes dont on prête guère attention, mais qui s'avèrent être indispensables, par leur présence, par leur travail, qu'elles abattent. Notamment lorsque des personnalités s'expriment dans une langue non comprise par tous. Ce sont ces gens-là qui permettent de rendre ces propos accessibles aux autres, on va dire. Aujourd'hui, on va mettre en lumière une de ces personnes. Puisqu'on va causer avec lui, la maîtrise des langues est un art. L'hôte du jour, c'est Manik Mané. Salut Manik. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien. Ravi de te recevoir ici. Bienvenue. Pareil, c'est un plaisir et un honneur d'être parmi toi et merci beaucoup pour cette invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Manik Mané, j'ai 29 ans, j'habite au Royaume-Uni, je suis né à Portugal, d'origine bissau-guinéenne. Ok. Je travaille en tant que traducteur et interprète. Ça veut dire que je fais des traductions oraux et écrites en langue française, anglais, portugais, espagnol. Je travaille un peu dans le domaine public, privé. Je suis passionné pour le sport. J'aime bien aussi les relations internationales. Et voilà. Ok. T'en as déjà dit beaucoup. Bon, quelque chose, on ne peut pas tout dévoiler d'une fois. On va faire étape par étape. Alors, tu viens de dire que tu es traducteur-interprète, c'est ça? Justement. Ok. Donc là, aujourd'hui, on va poser le décor. Donc, on va vraiment revenir sur cette fonction-là, traducteur-interprète. D'accord. Déjà, combien de langues tu parles? Portugais, anglais, français, espagnol. Je parle aussi les créoles. Créole de Guinée? Créole de Guinée, oui. Ok. Ça marche? Oui, ça sont mes langues. Et comment tu as appris ces langues-là? Le créole, c'était la langue que mes parents utilisaient à la maison, parce qu'ils sont issus de la Guinée-Bissau. Portugais, je suis né là-bas. Après, l'espagnol, j'ai appris parce que quand j'étais petit, entre mes 9 ans et 14 ans, chaque été, je partais en Espagne. Ok. Tout le temps, je partais en Espagne, que ce soit à Madrid, aussi à Barcelone. Et cela m'a permis d'apprendre l'espagnol. Ok. Le français, j'ai appris parce que j'ai beaucoup de familles en France. Même moi, quand j'étais petit, je venais des fois en France. Ok. Et puis, en 2009, je commence à être vieux. En 2009, j'ai déménagé. J'ai vécu ici un an en France. Et cela m'a permis d'améliorer bien comme il faut ma langue française. Ok. Et l'anglais parce que j'habite en Angleterre depuis 12 ans maintenant. Ok. Là, on va venir. Moi, je t'ai connu surtout par rapport au football. On va évoquer ça. Est-ce que déjà, tu as voulu devenir footballeur? Oui, c'était mon objectif, c'était mon rêve. Sûrement boosté par le fait que mon père a joué au football professionnel. Ok, très bien. Il a joué au Portugal. Le foot est grandi avec moi. Ma famille, tout le monde est attaché au foot, mes oncles, mes cousins. Donc, moi aussi, j'avais cette ambition de devenir footballeur professionnel. Ok. Et comment on devient traducteur-interprète pour l'UEFA? Comment ça se passe? C'est quoi le processus en fait? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'était pas prévu, c'était pas du tout prévu. Ok. J'aime bien les langues et j'ai fait des études de langue, que ce soit en master et aussi en licence. Ok. Et puis, j'ai la chance d'être à fond dans le foot. Et ça a commencé avec un essai à Braga. Ok. C'est le club de la ville, do district où je suis originaire de Portugal. On m'a proposé de faire une conférence de presse et j'ai accepté. Ok. Et bon, quand je l'ai fait, j'ai vu que vraiment c'était quelque chose que ça me plaisait.
Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça d'une carrière. Et ça, c'était juste après ma licence en 2017. Ok. Donc, suite à cette expérience, j'ai décidé de devenir interprète parce que jusqu'ici, au moment, j'étais un peu douteux de ce que ce serait mon avenir. J'avais 23 ans. Par rapport au foot, c'était comme ça. J'ai commencé à Braga et puis les invitations se sont enchaînées, surtout après mon master que j'ai fini en décembre 2019. Ok. Ok. Et donc là, comment ça a commencé? Et on t'a invité à une conférence de presse, mais comment après les démarches, elles se font pour occuper cette fonction-là? Est-ce qu'il y a un truc spécifique ou bien parce qu'ils ont vu que tu avais un profil assez intéressant, ils t'ont pris? C'est très important d'avoir une formation académique en conférence de presse. C'est une formation intense où on nous prépare pour faire traduire des conférences de presse à l'échelle internationale. En ce qui concerne le sport, il faut travailler avec des organismes internationaux, surtout liés à ce sport, pour qu'ils puissent vous adresser ces tâches professionnelles. Ok. Il n'y a pas de test à faire? Dans mon cas, non, il n'y a pas de test. Ok. Ils m'ont demandé, bien sûr, si j'ai l'expérience, mais comme j'ai beaucoup de vidéos, des photos sur Internet, ils m'ont de suite donné l'opportunité de m'exprimer. Ok. Et ils font appel à toi à quel moment, en fait, précis? Ça dépend. Par exemple, lors du mercato, des fois, c'est dernière minute. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que les clubs vont boucler les transferts. Quand c'est la Champions League, par exemple, des fois, j'ai une marge parce qu'on connaît déjà le calendrier. Ok. Journée 3, journée 6. Donc, en fonction de ça, je suis sollicité et après, on organise le calendrier, mes voyages, etc. Mais ça dépend des moments de saison parce qu'il y a des moments où il n'y a pas trop de temps pour s'organiser, il y a des moments où c'est moins bouché, ça dépend en fait. Ok. Et pour quelle langue ils font appel à toi généralement? En 2022, j'étais très sollicité pour la langue française. Ok. Et c'était une surprise pour moi parce qu'avant 2022, je n'avais jamais traduit en français. J'avais peur même. J'avais peur parce que depuis 2019, c'était tout le temps portugais-anglais, anglais-portugais. La première fois qu'on m'a proposé de faire le français, j'étais douteux. Ok. Ouais. Et c'était où? C'était en Normandie, c'était à Caen, en match équipe de France-Brésil. Ok. Féminin. Ok. Très bien. La première fois. Et bon, depuis quand tu fais ça? Tu m'as dit depuis 2017, c'est ça? Oui, 2017. Ok. Après, j'ai arrêté un peu pour faire le master et depuis 2019 jusqu'ici. Ok. Et tu as fait ça pour... bon, tu as répondu un peu, mais pour quel club, quelle sélection? Est-ce que tu peux nous faire un listing? Je suis freelance. Ok. Ça veut dire que je travaille avec plusieurs clubs, plusieurs langues. En France, j'ai déjà fait pour AS Monaco, équipe de France. Ok. Brésil aussi. Ok. Olympique de Marseille. Je pense que j'ai tout dit en France. Oui. Okay. Ah, Paris Saint-Germain, bien sûr. Ouais. Comment j'ai publié Paris, mes amis parisiens? Non, j'ai déjà fait le Paris cette fois, ouais, cette saison, 3 fois au stade Parc des Princes. Au Parc des Princes, voilà. Au Portugal avec Braga. Ok, très bien. Royaume-Uni avec Rangers. Ok. Il me faut que l'Espagne en ce moment. Il me faut une équipe, un club espagnol. Ah, tu veux l'Espagne pour compléter le tableau? Oui, je veux l'Espagne. Bon, ami espagnol, on ne sait jamais, hein? Ouais, j'ai besoin aussi des bons tirages au sort. Ouais, bah oui, évidemment. Pour mes combinaisons linguistiques, pour mettre en évidence mon espagnol. Évidemment. Et tu as fait tous ces clubs-là, ces sélections. Et le nom des entraîneurs que tu as rencontrés, tu peux énumérer un peu? Oui. Abel Freire, le premier, inoubliable. Ok. Nuno Espírito Santo. Ok. Ricardo Sapinto. Ok. Steven Gerrard. Ok. Arthur Jorge. Gio Van Bronckhorst. Ok. Igor Tudor. Ok. Christophe Galtier. Ok. Roger Schmidt. Ok. Tite.
L'entraîneur de la sélection du Brésil, c'est Pia, j'ai oublié son nom de famille. Philippe Clément, AS Monaco. Ouais. Carlos Carvalhal, bien sûr. La liste est vaste, mais je pense que j'ai dit les principaux. Et désolé, les autres entraîneurs. Ruben Amorim, non? Ruben Amorim, bien sûr. Oh là 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 là. Oui, bien sûr, Ruben Amorim, c'était un véritable plaisir, Ruben Amorim. Et dans toute cette liste-là, c'est lequel qui t'a le plus marquant, celui qui t'a le plus impressionné? Tu sais, quand tu t'es dit, je me suis assis, genre tu t'es assis à côté de lui, t'as senti que ouais, j'ai fait un truc, tu vois, j'ai passé un cap. C'est qui? L'entraîneur du Brésil, sûrement. Ok. Parce que le Brésil, c'est le pays roi du football. Il y avait tellement de journalistes brésiliens. Le Brésil, ça me remet des souvenirs. Ronaldinho, Ronaldo, toute cette ambiance d'être avec l'entraîneur du Brésil, c'est là que je me suis dit que bon, je fais quelque chose de grand. Ah ouais. Mais moi, j'ai une question. J'ai vu une photo, t'es avec Steven Gerrard. Oui. Est-ce que ça t'a fait quoi d'être à côté de Stevie G? C'était magnifique. C'était magnifique. Je souligne que la plupart de mes expériences au foot sont magnifiques. Bon, comme je t'ai dit, je voulais être professionnel. Ça n'a pas marché, mais le fait que je peux faire ma carrière, mettre mes passions de langue combinées avec le football, c'est parfait. C'est excellent. On parlait de Steven Gerrard. Steven Gerrard, voilà. C'était une conférence de presse légendaire pour moi, pour ma carrière. Puisque je venais d'arriver de Guinée-Bissau avec une conjonctivite. Et c'était avec Steven Gerrard. Et j'avais une lunette comme celle-là, suite à cet virus, et avec un t-shirt aussi avec beaucoup de couleurs. Et ça fait couler beaucoup d'encre parce que c'était incroyable, mais après la conférence de presse, on parlait plus de moi, le traducteur, que l'entraîneur. Alors que l'entraîneur... Par rapport à ton vêtement? Oui, par rapport à mon vêtement, les lunettes. Ouais. Alors que c'était pas un quelconque, c'était Steven Gerrard. C'était magnifique, c'était des moments que je vais jamais oublier. Ok, et donc là on a fait les entraîneurs, là on va parler des joueurs. Niveau joueur, pour qui tu as joué les traducteurs-interprètes? Le listing. Le listing, la dernière fois c'était pour Neymar à Paris. Ok. L'avant-match PSG Bayern Munich. J'ai fait Rui Patricio. Ok. J'ai fait Vitinha, celui qui est à Marseille. Vitinha aussi de PSG. J'ai fait Pedro Gonçalves, Otamendi. J'ai fait Wanderson. Ok. Chancel Mbemba. Le Congo. Le Congo. Chancel Mbemba. Ricardo Horta. Ok. Pas mal de joueurs. Hein. Ouais, mais celui qui m'a marqué plus, c'est Richarlison. Justement. Pourquoi lui? Parce que j'ai vu que tu t'avais dit ça dans une précédente interview. Pourquoi lui, en fait? Richarlison, c'est quelqu'un, c'est un caractère. Il est très, très drôle. Ah ouais? Très humble. Il paraît ferme, tu vois. Il rigole pas beaucoup, on dirait, hein, sur le terrain. Il est dur et tout. Il rigole pas. Mais... Au début, avec moi, c'était comme ça aussi. Hein. Ouais. Tout d'un coup, il s'est mis à l'aise. Okay. Moi, je suis toujours à l'aise. Et puis, ça s'est très, très bien passé avec lui. Ok, donc ça t'a marqué, en fait. Oui, Richarlison et après Lucas Paqueta, mais premièrement, Richarlison. Ouais, on va revenir à Paqueta, justement. Paqueta, Lucas Paqueta est transféré de Lyon à West Ham l'été dernier, l'été 2022. Et il est présenté, etc. Et on te voit toi à côté. Comment ça se fait? Explique-nous comment ça s'est créé, etc. Pourquoi ils ont fait appel à toi? Oui, c'est ça. En fait, je travaille avec une entreprise internationale. Okay. Cette entreprise qui me place dans ces matchs de C1. Et puis, Paqueta est annoncé comme transfert pour West Ham. Okay. Et moi, en tant que langue portugaise, je suis peut-être un des principaux interprètes de cette entreprise. Et comme par hasard, moi, j'étais à Londres pour Notting Hill, le carnaval. J'étais là pour passer un moment agréable avec mes amis. Oui, bien sûr. Et je reçois un appel. Es-tu disponible pour partir à Londres pour la présentation d'un joueur brésilien? Moi, je me suis dit oui, bien sûr. Après, en faisant des recherches, en suivant les actualités, j'ai su que c'était Lucas Paqueta. Ouais. J'étais grave content. J'ai dit bien sûr, je suis disponible.
c'était comme ça. J'arrive au club, je vois Paqueta, je me suis dit, oh, le fameux Paqueta de TikTok, la star de OL, c'est bien lui. Non, c'était une bonne expérience. Ouais, on a vu les photos, etc. Gros transfert. Ouais, beaucoup de gens ont vu. Précisément, mes amis en France, ils m'envoient sur la chaîne Équipe, ils m'ont envoyé les liens. Moi, je me suis dit, ah mince, bon, je suis là, je fais mon travail, je ne sais pas où est-ce que mon image va apparaître, si c'est le site West Ham, si c'est en France. Voilà, c'était une surprise. Ok, et est-ce que tu as gardé des liens particuliers avec des joueurs? Normalement, je fais le travail, conférence de presse, même en off, et ça reste là. Ok. Mais après, bien sûr que lorsqu'on se revoit, il se souvient de moi. Ok. Ça arrive. Donc, tu n'as pas de lien particulier avec des joueurs aujourd'hui, avec des liens d'amitié, non? Avec des joueurs avec j'ai traduit, non. C'est que professionnel. Après, on se suit sur Instagram. Certains d'eux, on se suit sur Instagram, et c'est tout. Ok. Et au-delà de ça, au-delà du football, tu fais de la traduction ailleurs? Tu fais autre chose? Oui. Je fais d'autres choses, relations internationales. Okay. Par exemple, je fais l'environnement. Okay. C'est un domaine que je suis engagé ces derniers temps. Ok, très bien. L'environnement. Je travaille avec des peuples autochtones. Autochtones, ouais. Du bassin du Congo. Oh, bien. Bassin du Congo, l'Amazonie brésilienne, l'Amazonie mésoaméricaine. Et tout ce qui concerne les revendications, changement climatique, je suis impliqué avec eux pour faire les traductions. Donc, tu es engagé, quoi. À fond. C'est très, très bien. Et là, on va parler de quelque chose qui te tient à cœur, la Guinée-Bissau. Oui. C'est quoi ton rapport avec le pays? Le rapport avec le pays, ouais. C'est mon pays d'origine. C'est le pays que mes parents sont venus des très jeunes. Ils ont quitté la Guinée-Bissau parce qu'ils avaient 22 ans, 20 ans, et après ils sont partis pour vivre au Portugal, à Guimarães. Okay. J'ai un lien fort avec le pays. Je suis allé 2 fois. Okay. La dernière fois, c'était en décembre. J'ai beaucoup de familles là-bas. À la maison, mes parents, ils parlent toujours le créole de Guinée-Bissau. Et j'aime beaucoup le pays parce que la culture est phénoménale. Beaucoup de langues, beaucoup d'ethnicités, une gastronomie flamboyante, le soleil. Tout est très bon à Bissau, j'aime bien, j'adore. Ok, on passe le bonjour à tous les Guinéens, où qu'ils soient. On leur passe le bonjour. Et moi, j'ai vu une vidéo où, je ne sais pas si c'était le président de la fédération qui était à côté de toi, mais tu es reçu, je crois, à la fédération. C'est ça. Et on te remet une tenue. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait? On t'a remis une tenue, j'ai pas compris, en fait. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas compris. C'est quoi la scène, en fait? C'était un hommage qu'on a fait en mon nom, et c'était vraiment incroyable pour moi. Par rapport à tes activités? Par rapport à mon travail en Europe, en tant qu'interprète. Magnifique. Et c'était le président de la fédération. Il a dirigé des mots très touchants envers moi et ma carrière, mon parcours. Des mots que ça me motive. Ok. Et bon, comme je t'ai dit, je suis allé que 2 fois en Guinée-Bissau. Donc, le Bissau-Guinée, il voulait me faire comprendre que je suis suivi, que je suis apprécié par le peuple. C'est pour ça qu'ils ont fait cette cérémonie. Et pour moi, c'était vraiment flattant. C'est une fierté, là. Ils t'ont fait honneur, là. Vraiment. T'as versé une larme ou pas? Oui, je m'entendais vraiment pas. Tu l'as pas mis dans la vidéo où tu versais une larme, non? T'as pas mis? J'ai pas mis, mais les journalistes, ils ont enregistré. Et quand ça a passé dans la télé, ils ont souligné que j'étais ému par rapport à cette occasion. Je m'attendais pas. Ils m'ont dit, bon, Manick, viens en fédération, envoie-nous une photo. Et moi, je pensais que ça serait peut-être un tableau. Ouais. Comme ça. J'arrive à la fédération, je reste dans une salle à part. J'étais avec mes 2 tantes. Après, j'arrive dans une salle comme ça, je vois plein de journalistes. Qu'est-ce que je fais? C'était comme ça. Ouais, magnifique. Franchement, magnifique. J'ai vu la scène, j'ai retenu. Donc, c'est pour ça que je t'en parle. Et merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, c'est normal. Donc, tu es un passionné de football. C'est ça. Ok. Tu as dit que tu vivais en Angleterre. On va un peu parler d'Angleterre.
Oui, j'habite au Royaume-Uni, c'est vrai. Ok. Donc en off, tu m'as dit que tu as vécu à Nottingham. C'est vrai, Nottingham. Combien de temps? 7 ans à Nottingham. Ok. Et là, tu es à Leeds. Maintenant, je suis à Leeds. Ok. Tu préfères quelle ville entre les deux? Entre les deux, c'est compliqué. Nottingham, c'est la ville où j'ai la plupart de mes meilleurs amis. Je suis arrivé en tant qu'adolescent. Ok. Et Leeds, c'est une ville plus développée, il y a plus de choses à faire. À Nottingham, des fois, je m'ennuie un peu. Ok. À Leeds, ça bouge plus. C'est différent. On est proche de Manchester, proche de Liverpool. Ce sont mes deux villes que je fréquente beaucoup. Donc, il y a des côtés que ça me convient plus d'être à Leeds, dans notre Nottingham. Ok. Donc, comment est la ville de Leeds? Leeds, c'est une ville cosmopolitaine avec des centres commerciaux, aéroports, très développé dans le domaine de l'économie. Ok. Il y a beaucoup d'entreprises. C'est une ville très, très dynamique, multiculturelle. C'est une ville qui monte en puissance. Leeds de 2023, ce n'est pas Leeds de 2008, par exemple. Il y a une grosse différence. Et c'est une ville qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui quittent Londres, par exemple. Ils viennent investir à Leeds. Donc, c'est un indicateur que c'est une ville en développement. Ok. Et en parlant de Leeds, on est obligé de parler d'Elland Road. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire d'Elland Road? Elland Road, c'est le stade de Leeds. Elland Road, c'est assez curieux que la première fois que je suis allé à Elland Road, c'était il y a 2 semaines. Ok. C'était il y a 2 semaines, c'était pour le clash Leeds United Nottingham Forest. Donc on est dans l'actualité là. C'est vrai. C'est pas fait exprès. Hein. T'as vu, je suis allé là-bas, c'était une atmosphère très, très curieuse. Ok. Ouais, franchement, c'était le feu là-bas. Ouais, je devais y aller, j'y suis pas allé encore, mais je vais y aller. Et qui tu supportes en Angleterre comme club? Rangers? Non, en Angleterre, ok. Ouais, Arsenal. après, Arsenal, ok. Bon, lorsqu'on dit Angleterre, je pense au Royaume-Uni. UK, c'est pour ça que ouais, j'ai dit que... Mais en Angleterre, c'est Arsenal, clairement. Ok. T'es déjà à l'Emirates? Oui. T'aimes bien? J'adore. Ok. L'Emirates, c'est un paradis. Ok. Un paradis. Ok. Et t'es déjà allé à Brentford ou pas? Pas encore. Pas encore, mais je compte y aller parce que j'aime bien l'histoire de club. Ah, faut y aller, hein. Faut y aller. Donc, tu me conseilles? Ah, je te le conseille, je te le recommande vivement. Franchement, moi, j'y suis allé. Je retiens. C'est noté. Brentford. C'est la maison. Et le stade qui t'a le plus impressionné et pourquoi? Peu importe que ce soit, bon, on peut dire en Angleterre et après, ailleurs. Avant tout, je dois dire que je pense que je suis un privilégié parce que j'ai la possibilité de voir les matchs presque chaque mois, que ce soit pour le travail par des connaissances. Ouais. En Angleterre, le stade qui m'a plus surpris, c'est peut-être Wembley. Ok. Wembley, c'est comme un volcan. Quand je suis arrivé là-bas, ça fait peur, vraiment. Moi, je suis allé à l'extérieur, mais pas dedans. Ah, dedans, ça te donne une autre impression. Wembley, c'est vraiment, vraiment grand. Moi, j'y étais le week-end où il y avait le décès de la reine, tu vois. C'était waouh. Ah, les pays étaient un peu arrêtés. Ouais. J'y étais et tout. Je suis allé devant Wembley, c'était la première fois. Impressionnant. Ouais, Wembley, c'est magnifique. Après, Etihad Stadium, j'aime bien. J'aime bien le stade, il est grand, il est beau. Il y a le Wi-Fi là-bas. Il y a de réseau. Pourquoi dans les autres, il n'y a pas de Wi-Fi? À Old Trafford, il n'y a pas de réseau. Old Trafford, il n'y a pas de réseau. Il y a beaucoup d'escaliers. Franchement, Old Trafford, les gens en parlent beaucoup, mais ça m'a déçu un peu. Hein. Ok. C'est pas si magnifique que ça. Ok. Sinon, je dirais Emirates, bien sûr. Wembley. Et c'était quel autre que j'avais cité? Tu m'as dit Wembley, Etihad. Etihad, ouais. Les trois principaux en Angleterre. En Angleterre. Et maintenant, hors Angleterre. Hors Angleterre, Vélodrome, ça m'a surpris. Hein. J'ai bien aimé Vélodrome. Ouais, l'ambiance, elle est folle. Hein. Malheureusement pour moi, j'ai pas eu l'opportunité d'avoir l'expérience de l'ambiance. Ouais. Parce que c'était le match que Marseille, ils ont joué en huis clos. Oui, contre le Sporting. Voilà, c'était contre Sporting, j'ai à huis clos, mais je voulais vraiment avoir cette expérience d'une ambiance survoltée. Ouais, bah pourquoi pas dans le futur, on sait pas. On sait jamais, c'est vrai, on sait jamais. Ouais, le Vélodrome, mais rien à envier à l'Angleterre. Hein. C'est waouh.
Ambiance terrible. C'est beau là-bas, même la salle de presse, elle est bien organisée, elle est grande, avec les canapés et tout. Non, j'ai bien aimé Marseille. Ça m'a surpris. Ok. Je parle en tant qu'interprète. Je ne parle pas de préférence. Mais tu n'as pas de justifié. Non, d'accord, parce que les gens peut-être peuvent prendre d'autres interprétations. Non, tu n'as pas de justifié. Je plaisante, bien sûr, je plaisante. Ok, et est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Je suis heureux, je me sens heureux. Je sais que j'ai déjà franchi des choses peut-être pas envisageables par rapport à mon âge. Ouais, c'est vrai. Bien sûr que je sais très bien que je travaille dans une industrie dominée par des Blancs d'une majorité écrasante. Je le sais très bien. Et pour moi, le fait que je suis là, je suis content. Mm-hmm. Je souligne que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Mes années depuis que j'ai 19 ans, 20 ans, j'ai toujours travaillé, poussé, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup d'heures de sommeil pour être en ce niveau. Et maintenant, le ciel est le sommet. Hein. Oui. Je veux continuer, je veux passer des caps, apprendre de nouvelles langues et aller toujours, il faut toujours pousser. Et c'est quoi ta recette pour apprendre de nouvelles langues? Tu as des prédispositions déjà, je pense, pour parler autant de langues. Voyager, c'est très important. Ok. Voyager, c'est très important. Être dans le terrain, parler avec tout et n'importe qui, que ce soit les enfants, les plus vieux, c'est important. Parler avec des gens de plusieurs nationalités parce que chacun dégage un différent accent et on apprend avec ça. Apprendre la culture locale, c'est aussi pertinent. Il faut aimer aussi parce que ce n'est pas facile de retenir des langues. Il faut un travail exhaustif. Donc, ce sont les recettes. Donc, est-ce que aujourd'hui, c'est une vocation pour toi de faire traducteur-interprète? Oui, certainement. Ok. Et tu parlais d'apprendre de nouvelles langues. C'est quoi aujourd'hui les nouvelles langues que tu vas apprendre? Le lingala? On sait bien. Malam. On sait très bien, merci. Quelle nouvelle langue? Moi, je suis un passionné de langue et je pense que ça serait un peu flemmard de ma part de décider de ne pas apprendre d'autres langues par rapport à mon âge. Je pense apprendre l'allemand, l'italien. Ouais. L'italien, je pense que tu as plus de facilité à apprendre l'italien. Parce que si tu maîtrises déjà le français, portugais et l'espagnol, à mon avis, l'italien, c'est de l'eau. Hein. Oui, mais l'allemand est plus dur, donc je préfère foncer dès maintenant. Tu veux le plus dur tout de suite. Et l'italien plus tard. Puisque je suis attaché à l'Afrique, oui. J'ai aussi intérêt à apprendre des langues africaines. Swahili? Pourquoi pas, oui. Swahili, c'est une langue avec beaucoup de millions de parleurs en Afrique, ça m'intéresse. Le mandingue, ça m'intéresse. Ok. Puisque c'est mon ethnie. Le mandingue, c'est une langue parlée en Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mali, Sierra Leone, Mauritanie. Sénégal aussi, non? Sénégal, Gambie. La sous-région. En West Afrique, c'est une langue très populaire, le mandingue. Okay. Donc, ça m'intéresse aussi d'apprendre toutes ces langues. Ok. Et là, c'est vraiment pour toi, pas pour le boulot? Ou un peu des deux? Je suis quelqu'un qui est passionné pour les enjeux. Et apprendre ma langue, c'est un enjeu. Ok. Et j'aime bien la compétition, tout ce qui est enjeu. Et pour moi, être en famille et être capable de m'exprimer en mandingue, c'est quelque chose que je veux le faire. Ok. Ce n'est pas juste une façon d'apprendre les langues que pour le travail, non. C'est aussi pour me faire plaisir à moi-même. La reconnaissance des gens vis-à-vis de ton travail, les professionnels, comment c'est perçu en fait quand tu fais la traduction, etc. Est-ce que les gens te disent « Ah ouais, t'es fort » c'est quoi la reconnaissance que tu as Ouais, la reconnaissance. La reconnaissance que j'ai maintenant, c'est l'une des meilleures choses de ma carrière. Pour très franchement, financièrement, ce n'est pas encore un truc de fou. Ouais. Mais la reconnaissance que j'ai, c'est quelque chose d'inexplicable. Je reçois beaucoup de messages, que ce soit par rapport aux supporters de foot, des gens que je ne connais même pas, qui m'envoient des fois des testaments, mes anciens professeurs, mes collègues, ma famille, bien sûr.
Tout est vraiment, vraiment, c'est touchant et ça me donne beaucoup de motivation pour continuer à améliorer. Et puis, je pense que lorsqu'on fait notre travail, ça vient d'une façon naturelle, la reconnaissance. Et aujourd'hui, je me suis réalisé parce que je me sens reconnu. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi d'être reconnu au Portugal, maintenant aussi en Guinée-Bissau, comme par rapport à mon métier, c'est vraiment c'est flattant. Ok. Et quel conseil tu donnerais aux plus jeunes qui voudraient faire comme toi, qui voudraient être des maniques? Bon, je pense que chacun a son profil. Moi, je suis Malik Mané, l'autre est Mamadou Sidibé. Oui, mais il y a des gens qui, par exemple, mise en situation, il y a un petit qui vient qui te dit ouais, Manik, je t'ai vu faire ça et tout, j'aimerais bien faire comme toi. Quel conseil tu vas lui donner en fait? Quel conseil tu vas lui prodiguer? D'accord, bah, pour être comme moi, je vais te dire il faut être discipliné. Il faut être sûr que tu veux vraiment suivre cette carrière. Il faut travailler dur, des fois plus que les autres. Lorsque les autres sont en train de faire la fête ou dormir, tu dois travailler. Parce que c'est un métier avec beaucoup de concurrence. Oui, j'imagine. Beaucoup de concurrence. Il faut aimer les langues, il faut voyager. C'est important de voyager. C'est important de suivre les actualités du monde, que ce soit en espagnol, même en créole, français, etc. Il faut être toujours à jour. C'est un chemin long, mais c'est faisable. Ok. Et tu parles de voyage, là, c'est très bien. Quels sont les voyages que tu ambitionnes de faire? Les pays que tu veux visiter? Ouais. Voyage. Je suis addict, j'aime bien les voyages. T'as fait quoi comme voyage déjà? Déjà? Ouais. La dernière, j'étais à Bali. Ok. C'était un événement par rapport au climat, en environnement. Avant ça, j'étais en Guinée-Bissau. Avant Guinée-Bissau, j'ai fait le Québec, Canada. Avant ça, j'ai fait l'Égypte. Ok. L'année passée, France. Je suis venu 5 fois. C'est la maison, la maison. Ouais, la France, c'est comme la maison pour moi. Espagne, j'ai fait Malte, Pays-Bas, Belgique, j'étais là, j'ai fait Erasmus en Belgique. Portugal, bien sûr, Écosse, Guinée-Bissau. Ok. Voilà, je ne sais pas si je l'oublie. Mais... Et là, tu ambitionnes quel voyage? Quel voyage te ferait plaisir là? L'Amérique du Sud, c'est quelque chose que ça m'attire. Ok. Je vais être là-bas et parler espagnol avec l'accent sud-américain. Il y a des pays en particulier ou pas? Oui. Colombie? Colombie, Mexique, Venezuela, Pérou. Mais je ne vais pas faire les vacances de touristique et arriver là-bas, il va y avoir plus que des Britanniques, que des Français. Non, je vais être avec les locaux, manger avec eux, faire la routine avec eux, entendre le vrai accent espagnol du peuple. C'est ça que ça m'attire vraiment. L'Amérique du Sud. Je vois. Puisque je dis l'Amérique du Sud, bien sûr le Brésil. Oui, bah, Brésil, c'est limite facile pour toi. Brésil, c'est un pays qui me tient encore beaucoup. Et comme l'année passée, j'ai fait beaucoup de travaux avec les joueurs et l'équipe nationale du Brésil, je me suis indirectement, sans me rendre compte, je me suis attaché plus au Brésil. Parce qu'au fur et à mesure, en travaillant avec eux, je suis plus impliqué dans leur culture et ça me donne plus envie de... Il y a des liens qui se sont créés, effectivement. À fond, vraiment. Donc, j'ai vraiment hâte de connaître le Brésil. C'est mon chouchou. Okay. Quel livre tu conseillerais aux gens qui nous écoutent? 3 livres. 3 livres. Tu lis un petit peu quand même. Normalement, oui. Je lis beaucoup de la presse au quotidien, mais je lis pas beaucoup de livres. T'as pas de livres qui t'ont marqué que tu voudrais conseiller aux gens? The Pursuit of Happiness. Ok. De qui? Pursuit of Happiness. De l'auteur. Qui a écrit? L'auteur. Bon. La recherche du bonheur. Voilà. Film avec Will Smith, mais écrit, c'est ça? T'es bon en traduction, hein? Très bien. Tu penses que je peux devenir traducteur moi aussi? Oui. T'as la capacité. Franchement. Ok, un. Après 2 autres. Allez, un petit effort. Amilcar Cabral. Ouais. Je pense que son histoire est très intéressante. T'as un livre en particulier ou pas?
livre où ça parle de processus d'indépendance. Unité et lutte. Oui, Unité et lutte, parce que c'est un panafricaniste. Tome 1, tome 2. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2 et j'ai les trucs réunis. Ah bon? Ouais. Ah, tu vois, c'est parce que, bon, je me considère un peu panafricaniste. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Anika Cabral, c'est la même ligne que Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Ok. Donc, je conseille vraiment. Ok. Et le troisième? Troisième, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup l'histoire de Sofia de Mel Brainer. Ok. C'est une écrivainte portugaise qui m'a marqué parce que ça me faisait voyager, imaginer. C'était vraiment agréable. Ok. Donc c'est 3. 3 livres. Ici, la coutume, c'est de remettre un livre à l'autre. D'accord. Donc, tiens, c'est pour toi. J'espère que ça va te plaire et surtout, j'espère que tu ne l'as pas déjà. Oui. Tu l'ouvres et après, tu montres à la caméra et tu donnes le titre du livre, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oh, attends. En ce moment... J'espère que ça va te plaire et j'espère surtout que tu ne l'as pas, comme je te l'ai dit. De plus en plus, je commence à lire parce que je fais des longs voyages et au lieu de passer de temps sur les réseaux sociaux, je commence à lire beaucoup en ce moment. Alors? Waouh! En parlant de lui... Amilcar Cabral. Amilcar Cabral. Faut lire le titre, c'est quoi? No leader. Ne faites pas croire à des victoires faciles. Ouais. C'est fou. Je parlais de lui. Ouais. Voilà, j'enlève de Amilcar Cabral. Non, tu n'as même pas besoin de me dire il faut lire parce que c'est une obligation. Ouais. Bah écoute. C'est quelqu'un de très important pour moi. Content que ça t'ait fait plaisir. Hein, non, bien sûr, c'est une légende africaine, surtout de Guinée-Bissau et de Cap-Vert. Et voilà, de l'avoir. Ah bah en tout cas, on te souhaite une bonne lecture. Hein. Tu nous feras un compte rendu. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Et la question de fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pour moi? Ouais. La santé, je suppose, après... La santé avant tout. Voilà. On a vu au moment de la pandémie que c'était vraiment galère. On a perdu beaucoup de proches. La vie nous a changé. Donc, c'était une leçon pour la vie, que la santé passe avant tout. Ok. D'être heureux. Ok. Être heureux, la santé, je pense que après, petit à petit, avec le travail, les choses vont avec toi. Hein. Je pense que c'est la leçon à retenir. Okay. Jamais lâcher. Ok. Sur ces sages paroles, on va s'arrêter. Toute chose a une fin, on quitte la haute sphère. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant que vous ayez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.